Bonjour à toutes et à tous. On a déjà parlé d'antivol pour vélo sur cette chaîne. Je vous mets direct le lien vers les vidéos à ce sujet. Et j'ai aussi fait une vidéo tout récemment sur les assurances qui permettent d'être remboursées en cas de vol ou de casse d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un complément un peu à tout ça pour éviter de se faire voler son vélo. Donc il s'agit des alarmes. C'est beaucoup plus léger qu'un antivol et pas forcément plus cher. Et même si ça n'empêche pas le vol, ça peut quand même être assez dissuasif. Après tout, si ça existe pour les voitures, pourquoi pas pour les vélos? Donc il existe trois grands types d'alarmes à vélo. Celles qui sont intégrées directement au vélo d'origine, comme par exemple chez VanMoof. Donc c'est simple, si vous en avez une sur votre vélo, utilisez-la, c'est pratique si ça marche bien, voilà. Et sinon, ça peut éventuellement être un critère d'achat du vélo, mais bon, ne choisissez pas votre vélo uniquement pour ce critère, parce qu'il y a d'autres solutions pour bénéficier d'une alarme sur n'importe quel autre vélo. Deuxième type d'alarme, c'est les alarmes intégrées à l'antivol. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un antivol classique, mais qui intègre une alarme sonore qui, dès qu'on le secoue un peu, sans mettre la clé dedans, il va sonner pendant un certain temps. Alors certains sont même connectés et vont vous envoyer une notification sur votre smartphone si jamais vous êtes dans le coin à quelques dizaines de mètres, parce que c'est souvent du Bluetooth. Ça vous permet du coup d'avoir une notification si quelqu'un est en train de bouger votre téléphone, c'est un peu en complément à l'alarme. Et enfin le troisième type d'alarme, c'est tout simplement un boîtier d'alarme qui se fixe sur le vélo, soit se cache dans sous la selle ou ce genre de truc qui sert uniquement en guise d'alarme. Alors on va commencer avec les antivols qui intègrent des alarmes, mais avant, juste pour info, mini pub, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. J'ai aussi une page YouTube si vous voulez un petit peu soutenir cette chaîne, ça aide vraiment beaucoup. Donc abonnez-vous et partagez cette vidéo au maximum, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et ça aide beaucoup cette petite chaîne YouTube. Voilà. Pour donc revenir aux alarmes qui sont placées sur des antivols, comme vous le savez si vous avez déjà suivi ma vidéo sur les antivols, les plus fiables sont les modèles de type U. C'est principalement sur ce type d'antivol que les constructeurs vont intégrer des alarmes. On commence avec le ABU 440 et il y a le 445 aussi, c'est une petite variante qui ne change pas grand chose. Donc ABU c'est une marque allemande, l'une des plus reconnues dans le monde des antivols pour vélo. Donc forcément leur modèle avec alarme est un peu une référence, voilà. Il y a pas mal de tests du ABU 440 sur internet et les avis sont plutôt positifs. Donc il sonne de façon discrète si vous bougez l'antivol sans la clé pendant quelques secondes, mais si vous insistez, alors là il va sonner vraiment fort pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que vous utilisiez la clé pour l'arrêter. Donc ça fonctionne à pile et ça coûte une soixantaine d'euros. Par contre, attention, le niveau de sécurité de l'antivol, donc la résistance à découpage, torsion, etc., est de seulement 8 sur 15, alors qu'il y a d'autres antivols de la marque qui ont 15 sur 15. Donc c'est une notation que la marque donne à tous ces antivols et ça permet de les comparer entre eux. Donc voilà, c'est pas le niveau de sécurité maximal de la marque, c'est seulement 8 sur 15. Donc si vous voulez du 15 sur 15 avec alarme chez ABU, eh bien vous pouvez envisager le 770A SmartX. Donc lui, il va vous envoyer une notification si votre antivol est bougé. En plus, votre smartphone peut servir de clé pour déverrouiller l'antivol grâce au Bluetooth. Et sinon pour le reste, pareil, il sonne avec une alarme de 100 décibels pendant une quinzaine de secondes si quelqu'un le bouge. Mais tout ça, ça a un prix, 170 euros. Ça pique un peu quand même. Je ne sais pas si beaucoup de monde est prêt à mettre ce prix-là dans un antivol. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être pour les gens qui ont un vélo à 2000, 3000 euros, etc. Ou même plus. Mais bon, je pense que c'est quand même pas la majorité des gens qui vont mettre 170 euros dans un antivol. Et un peu de concurrence chez ABU, on va passer chez la marque Auvray. Donc eux, ils font un U qui sonne en théorie plus fort, 120 décibels. Il est aussi un peu plus épais, 14 mm contre 12 et 13 contre les deux ABU qu'on a vus juste avant. Mais bon, c'est pas le seul critère de solidité. D'ailleurs, il est noté à 7 sur 10 sur la marque. Donc il y a aussi d'autres modèles chez cette marque qui sont plus solides. Mais toujours est-il qu'il est moins cher que l'ABU. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres modèles qui sont disponibles. Je vous mets aussi les liens dans la description parce que je ne peux pas parler de tous les antivols dans cette vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens que je vous mets dans la description. Maintenant, on va s'intéresser au boîtier d'alarme. Donc il y a deux stratégies pour ajouter une alarme à un vélo. Soit on cache le boîtier sous la selle ou dans le tube du guidon, tube de selle, etc. Soit on le déguise en cachant l'alarme dans un accessoire. Ça peut être par exemple la lumière arrière ou la sonnette, etc. Certains boîtiers
sont simplement des alarmes, et d'autres intègrent également un tracker GPS. Donc les traceurs GPS en français, les plus avancés, ils intègrent carrément une SIM pour vous envoyer la position GPS en temps réel, donc là c'est assez avancé, hein. C'est plus vraiment une simple alarme, et on n'est plus du tout sur les mêmes prix. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les trackers GPS, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais en attendant, voici quelques modèles d'alarmes donc simples que j'ai trouvé plutôt bien. On continue avec Abus qui est décidément assez présent hein, dans le domaine de la sécurité à vélo. Je vous disais, c'est un petit peu les leaders, la marque la plus connue. Et donc il propose le Alarmbox 2.0 qui fait aussi 100 décibels. Alors c'est plus fiable que tous les boîtiers sans marque hein, qu'on peut trouver. Vous cherchez alarme vélo sur Amazon, vous en avez des dizaines. Mais souvent c'est des trucs, voilà, dès qu'il y a de la pluie, soit ça sonne plus, soit ça s'arrête plus de sonner. Il y a 4 jours d'autonomie au niveau des piles, etc. Bon, voilà, c'est pas toujours des trucs très fiables, c'est très peu cher, mais forcément on en a pour son argent. Là, le modèle Abus, il est beaucoup plus fiable, mais il est aussi beaucoup plus cher, c'est 59 €, donc il faut voir le prix que vous êtes prêt à mettre dans une alarme et le niveau de fiabilité que vous voulez pour cet équipement. Donc le concept est toujours le même. Il y a d'abord quelques bips pour alerter qu'il y a une alarme, donc arrêtez de bouger ce vélo. Et si vous insistez, alors là, ça sonne à fond pendant 15 secondes. Voilà. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas très pratique à cacher sur le vélo. Donc là, l'idée d'Abus, c'est on le fixe. C'est pas très discret, mais on le fixe avec des sangles métalliques bien solides, de fait qu'on ne pourra pas vraiment enlever l'alarme. Donc bon, voilà, c'est une approche comme une autre. C'est pas très joli, mais quand même ça fonctionne. Un concurrent, Knog Scootbike. Donc je vous ai parlé de la marque Knog qui est australienne dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur les lumières. Ils avaient un modèle de lumière assez intéressant, modulaire, etc. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Et donc Knog revient, mais cette fois-ci avec une alarme de 85 décibels, donc c'est un peu moins puissant que les autres, mais ils ont intégré la fonction Find Me donc d'Apple, donc localiser en français, ce qui vous permettra de localiser potentiellement votre vélo s'il est équipé de cette alarme, donc tracker. Ça permet aussi d'avoir une alarme avec une bonne autonomie parce que le réseau Find Me d'Apple consomme très peu en termes d'énergie. Et donc à part ça, le Scootbike de Knog donc se recharge en USB-C et il a plusieurs mois d'autonomie. Donc là voilà, c'est assez intéressant. Comptez une cinquantaine d'euros. Voilà. Après il y a plein de modèles pas chers, de marques chinoises inconnues. J'essaie de vous partager ceux qui ont les meilleurs avis, mais je les ai pas tous testés personnellement. Donc voilà, c'est quand même prendre un peu avec des précautions. Donc on a plusieurs modèles, hein, 20, 30 euros avec différents niveaux d'alarme, des antivols à code pour certains, cachés dans des feux arrière pour d'autres, ou encore d'autres qui se fixent sur le disque de frein. Donc là c'est à la limite de l'antivol et de l'alarme. Là on a 110 décibels pour celui-ci. On a même un avec 113. On a certains qui ont des télécommandes pour arrêter l'alarme, etc. Donc voilà, il y a pas mal de modèles. Donc encore une fois, je ne les ai pas tous essayés, mais ceux que je vous partage ici, ceux pour lesquels je vous mets les liens dans la description, ce sont ceux qui avaient les meilleurs commentaires, avec a priori des vrais commentaires. J'ai essayé de vérifier, mais encore une fois, c'est pas vraiment évident d'en être certain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé, en vous en connaître quelques références sympas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez, par exemple, tant qu'à mettre de l'argent, prendre un antivol avec alarme ou plutôt cacher une alarme quelque part dans le vélo, sous la selle, dans une lumière arrière, etc. Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent? Ou est-ce que pour vous, l'alarme, ça sert à rien? De toute façon, en ville, il y a du bruit, tout le monde s'en fiche. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur les alarmes. J'en utilise, mais je n'ai jamais fait face à un voleur, donc je ne sais pas si vraiment ça aurait été dissuasif, parce qu'au final, personne s'est vraiment attaqué au vélo. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.